Dieu de gloire. Amen. Amen. Il montre qu'il a la confiance. Il n'a pas peur de la situation. Même aujourd'hui, assez souvent, vous voyez qu'on parle de la crise. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui va se passer le lendemain. S'ils vont manger, s'ils vont garder leur travail, si les enfants vont aller plus loin, finir l'école et trouver du travail. Les gens sont dans la crainte. Les gens n'ont plus confiance. Mais c'est pour cela, moi, je vous apporte la parole aujourd'hui. De ne pas craindre, d'avoir confiance au Seigneur. Parce qu'il connaît le lendemain. Alléluia. Il connaît toutes les choses. Il connaît ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais David est en train de parler de bienfait du Seigneur. David est en train de dire au monde qu'il faut avoir confiance au Seigneur. Amen. Et à cet instant-là, quand il a écrit ces psaumes, David était au sommet de tout. David, qui est David? C'est le petit berger de la famille. Il avait ses grands frères qui étaient robustes. Ils étaient beaux grands. Et quand le prophète est venu dans leur maison, parce que le Seigneur avait dit, va dans cette maison, je vais te montrer la personne que tu vas oindre, il sera le roi. Vous savez, nous les hommes, on a toujours tendance à regarder à l'apparence. Et celui-là, il est grand, il est costaud, il est beau, il est belle. Est-ce que Dieu fait comme nous? Je ne pense pas. Parce qu'il a prouvé le contraire. Le papa de David, quand on a montré, il a dit, viens avec tous les enfants. Il a sorti tous les enfants. Quand le prophète regardait, il dit, ah non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah, mais il dit, mais c'est fini, mais c'est chez tous mes enfants. Mais, papa, tu es sûr? Ah non, mais j'ai un petit là qui garde le troupeau dans la forêt. Je vais voir ce petit. Et je pense à ce moment-là, le papa, il dit, mais est-ce que c'est lui? Ou bien il s'est trompé des maisons, c'est pas dans ma maison. Quand on a amené David, et Dieu a dit, c'est celui-là, l'homme selon le cœur de Dieu. David avait la confiance de Dieu. Et il est devenu roi. Amen. Mais mes bien-aimés, il est le roi qui a ramené même l'arche à Israël. Le fait de ramener l'arche à Israël, c'était la confiance totale parce que c'était la présence de Dieu. David était au sommet. Personne n'était comme lui parce qu'il avait la confiance. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, Dieu vous dit que vous êtes l'homme selon mon cœur. Le cœur de Dieu est comment? C'est suprême. C'est incomparable. De fois notre intelligence est si petite pour comprendre cela. Mais supposons que Dieu dit que tu y es selon son cœur. Donc tu es au-dessus de tout. Au-dessus de là, il n'y a pas. Amen. Amen. Parce que le cœur, c'est ce qui fait vivre quelqu'un. Amen. Mais le cœur de Dieu, c'est ce qui fait vivre le monde entier. Vous comprenez? J'essaie de vous montrer la hauteur que David avait à ces moments-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Toujours dans le
de la part de Dieu. Cherche ma face. Amen. Alléluia. Lui, l'homme qui avait le cœur selon Dieu. Mais Dieu dit, David, malgré tu es au sommet, malgré tout ce que je fais pour toi, aujourd'hui, cherche ma face. Amen. Mais moi, quand j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Assez souvent, nous pensons, quand tu es béni, tout va bien. Il avait lâché. Oui. Il avait tout. Mais Dieu dit, David, attention, cherche ma face. Amen. Samuel, c'est le pur produit de la prière, de la manifestation de la foi de sa mère. Oui. Amen. Parce que sa mère, on s'est moqué d'elle parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Mais elle a fait une promesse à Dieu en disant, si tu me donnes ce fils, je veux le mettre à ton service. Amen. Et Samuel, quand il est arrivé, sa mère a appliqué cette parole. Il a ramené Samuel à la maison de l'Éternel. Oui. Et la Bible nous dit, le jeune Samuel était au service. Samuel était dans l'église. Il travaillait pour Dieu. Amen. Amen. Mais le verset 7 nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Oh Seigneur, révèle ta parole. Samuel était au service de Dieu. Samuel travaillait dans la maison de Dieu. Mais comment est-ce qu'il ne connaissait pas Dieu? Comment est-ce que la parole de Dieu ne lui avait pas été révélée? Oh bien-aimé, je vais te dire une chose. Ça fait un moment que tu es dans l'église. Ça fait un moment que tu connais le Seigneur. Mais je te dis aujourd'hui, cherche la révélation de Dieu. Amen. Amen. Cherche la révélation de Dieu. Amen. Tu sers le Seigneur. Tu es au service. Oui. Est-ce que tu as la révélation de Dieu?